Vous naviguez dans l'incertitude des marchés mondiaux? L'assurance crédit d'exportation et développement Canada peut vous aider à garder le cap. Protégez vos ventes, accédez à des capitaux et faites croître votre entreprise avec confiance. Pour en savoir plus, consultez edc.ca/protection-vente. Je m'appelle Nicolas Duvernois et c'est moi qui anime l'impact de l'exportation. Aujourd'hui, nous discutons avec un entrepreneur incroyable qui a laissé derrière lui une carrière prometteuse en finance pour lancer l'une des marques de vente directe aux consommateurs les plus en vogue au Canada. Robert Marzin est cofondateur de Man-Made, une entreprise montréalaise de caleçons boxers fondée en 2020 par 4 meilleurs amis. Né d'une idée toute simple pour repenser le sous-vêtement masculin, le projet s'est vite transformé en succès national. Man-Made a également brillé lors d'une présentation animée à l'émission Dragon's Den et joui de l'appui de célébrités ainsi que d'une clientèle qui se multiplie rapidement des deux côtés de la frontière. J'aimerais commencer par souligner que nous diffusons cet épisode depuis chez moi à Montréal, sur les territoires traditionnels non cénés des Gonienkeaga, le peuple Mohawk. Nous tenons à prendre le temps d'honorer nos communautés autochtones où que nous soyons et nous rappeler notre dette commune envers les premiers peuples du Canada. Salut Robert, bienvenue dans l'impact de l'exportation. Écoute, je suis très content que tu sois avec nous aujourd'hui. Je suis Man-Made depuis presque ses tout débuts. En tout cas, je me rappelle que c'était en pleine pandémie. Et donc, je suis très excité de pouvoir vous parler à toi, mais à ton équipe à travers toi. On va parler de marketing, c'est clair, parce que vous êtes vraiment des machines là-dedans, de produits aussi, bien entendu. Mais j'aime beaucoup votre approche. Donc, écoute, toi puis les autres cofondateurs, vous êtes 4, hein, si je me rappelle bien? Oui. Oui, exactement. Vous venez du domaine des finances. Qu'est-ce qui vous a inspiré à passer du milieu au milieu des affaires avec le lancement de Man-Made? Ben oui, effectivement, on est 4 cofondateurs, puis on est des amis d'enfance. On se connaît depuis qu'on a 5 ans. Puis, tu sais comment la vie fonctionne, hein? À un moment donné, tu prends chacun votre chemin. On est rentré dans la finance, on était là pendant 10 ans. Puis, à un moment donné, on se disait: «On n'est pas capable de faire ça pour les 30 prochaines ou 40 prochaines années». Puis, on s'est dit: «On devrait se lancer en affaires». On avait tous des backgrounds où est-ce qu'on est entrepreneurial. Mais on ne savait pas quoi faire au juste. Puis, à un moment donné, on était dans le nord ensemble, au chalet, puis on s'aperçoit qu'on avait tous le même problème. On haïssait nos bobettes, nos caleçons, aussi simple que ça. Puis on s'est dit: «Peut-être on peut développer quelque chose nous-mêmes qui est mieux que ce qui est sur le marché». On a fait, des tests, on a acheté une cinquantaine de paires de 5 piastres à 50 piastres. Puis on s'est vu que c'est très difficile. Puis la majorité des gens portaient du coton ou bien du polyestre. Mhm. Puis on s'est dit: «Si on sort quelque chose de différent, qui est fonctionnel, qui est accessible», parce qu'on se comprend que 50 la paire, là, c'est pas vraiment, C'est très cher, accessible effectivement. pour tout Quand le tu monde. vas acheter des sous-vêtements pour hommes, les femmes, c'est cher, mais il y a quelques marques, ça peut être abordable. Mais la fameuse publicité Calvin Klein des années 90 avec Mark Wahlberg qui nous a fait croire qu'il fallait qu'on porte des boxers à 50-60 $, ça monte vite quand tu fais l'épicerie, ouais. Effectivement, puis on s'est dit, on avait comme la théorie que les hommes ne cherchaient pas, le style ou être comme un mannequin ou quoi que ce soit, ils voulaient juste du confort. Fait qu'on s'est dit, si on lance une compagnie avec un style, un couleur, on est capable de descendre le coût, heu, assez où est-ce que c'est accessible pour tout le monde. Donc, on a des caleçons qu'on vend à 24 mais c'est comparable à quelque chose qu'on peut acheter à 50-60. Oui, exactement. C'est ça qui est intéressant. Puis, on a tous eu des histoires d'horreur, entre guillemets, avec nos caleçons, nos boxers en tant qu'homme. En tout cas, moi, le premier, moi, je suis très grand. Je suis pas nécessairement gros de taille. Donc, c'est difficile parce que quand j'achète XL ou 2XL, ben là, des fois, je flotte dedans parce que, bon, ben, ça fit pas, entre guillemets, là, tu sais. Mais vous, qu'est-ce qui fait en sorte qu'ils sont différents? Comment vous avez attaqué le problème du caleçon chez l'homme? Premièrement, on avait pensé que, heu, créer un boxer, ça sera facile, mais finalement, c'était très difficile parce que un, tu as la conception, puis 2, il faut trouver un manufacturier. Fait que côté le manufacturier, on voulait faire quelque chose de local, mais finalement, quand on rapprochait des manufacturiers locaux, ils nous disaient: «OK, c'est quoi ton expérience? Où est-ce que vous vendez?» Malheureusement, on n'avait pas d'expérience, OK. puis on n'avait pas PO d'achat, là. Fait que tout le monde a quasiment fermé la porte.
On a trouvé quelqu'un en Sri Lanka qui nous a donné une chance pour notre première 10 000 paires. Puis côté conception, on a trouvé 2, 3 designers qui ont misé sur nous. Puis on était très clair. Fallait que le fit soit parfait. Puis c'était nous autres les critiques. Fait qu'on a trouvé 2 problèmes qu'on voulait attaquer. Le premier, c'est le tissu. Fait qu'on avait trouvé un tissu qui s'appelle Modal, qui provient de l'Abdite. Donc, ça perd pas sa forme à la fin de la journée. C'est aussi respirant que le coton. C'est 3 fois plus doux, mais ça perd pas sa forme. Et le deuxième point, c'est que la majorité des boxers sont plats en avant. C'est fou parce que comme on a une anatomie qui est Oui. droit, fait qu'on a trouvé une manière pour avoir une genre de poche qui contourne et soutient nos bijoux de famille, si je peux dire. J'adore ça, j'adore ça. J'ai déjà acheté vos boxeurs et puis quand j'ai vu qu'il y avait une poche, la première chose que j'ai montré à ma femme, j'ai dit, regarde, toi, tu as des soutiens-gorge, ben moi, nous, on a les boxeurs man-made. Exactement ça. Amène-moi dans la première journée où tu as mis ton propre boxeur à toi. Comment tu t'es senti? Est-ce que tu y as passé toute la journée? La première fois, pour être honnête avec toi, quand on l'avait mis, on s'est dit: «Le tissu, il est bon, mais le fit, la conception était pas où est-ce que ça OK. devrait être». Puis ça a pris comme 14 ou 15 différents changements. Puis finalement, dès qu'on a mis quelque chose que, on sentait confortable avec, on s'est dit: «My God, OK, quelqu'un qui met des Calvin Klein, des Fruit of the Loom, des whatever, dès qu'il achète une paire de ceux-là, il va pas être capable de retourner aux autres». Puis effectivement, c'est ça qui est arrivé. C'est fou, hein, c'est comme les chaussettes. Quand tu tombes sur ta paire de chaussettes là, de everyday, disons de tous les jours, ben là, tu veux plus retourner en arrière. Vous avez passé à l'émission Dragon's Den en 2022. Je suis un peu jaloux que vous n'êtes pas passé dans l'œil du dragon parce que pendant 6 ans, je vous attendais, mais bref, ça a vraiment contribué à vous faire, à faire connaître la marque. Quel genre d'incidence cette visibilité-là à l'échelle nationale, là, à travers le Canada, a eu sur ton entreprise? Premièrement, côté expérience, c'était fantastique Ouais. juste d'être présent là avec ces gens-là. Puis effectivement, ça aurait été le fun aussi à passer l'œil du dragon. Hem, En termes d'exposure, effectivement, ça ajoute la crédibilité, surtout, parce que spécialement, la manière qu'on fait le marketing, c'est sur Facebook. Il y a tellement de compagnies où est-ce qu'on ne sait pas, est-ce qu'on peut en donner confiance? Mais le fait qu'on avait comme cette vidéo-là de Dragon's Den a ajouté une crédibilité incroyable. Ça vient mettre un saut de crédibilité. Je l'entends de beaucoup d'entrepreneurs qui passent à Dragon's Den, Shark Tank, dans l'œil du dragon. C'est clair qu'il y a un filtre hein, pour passer à ces émissions-là. Et puis, la télé reste la télé, grand public. C'est sûr que ça touche beaucoup de monde. Écoute, à l'heure actuelle, le principal marché de man-made, c'est aux États-Unis. C'est sûr que c'est if you make it in the States, you make it everywhere, comme on pourrait dire certaines fois. Mais c'est plongé dans une forte incertitude. On s'entend qu'il y a de l'inflation, il y a des tarifs de toutes sortes, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de chaos sur le marché, beaucoup de concurrence aussi, parce que la vente en direct aux consommateurs, c'est difficile. Hein, on n'est plus au tout début du e-com où on pouvait vendre n'importe quoi à n'importe qui. Aujourd'hui, il faut se battre. Comment vous avez réussi à vous faire un chemin à travers ce chaos-là, visiblement? Là? Donc, contrairement à ce que la majorité des gens pensent, notre majorité, le marché majoritaire, c'est au Canada. Ah, OK, c'est au Canada. Oui, effectivement. Présentement, on est 20 aux États-Unis, 80 au Canada. Puis c'était un choix parce qu'on trouvait au Canada, surtout, on n'avait pas beaucoup de choix. Quand on achète des Américains, c'est très long à recevoir, tu des tarifs, etc. Mais notre prochaine étape, c'est d'augmenter. L'année prochaine, on pense d'aller à 35. OK. Sauf qu'avec les tarifs de Ouais. Donald Trump, ça fait tellement mal parce que présentement, on fait tout le pick and pack ici dans notre entrepôt à Montréal. OK. Puis on utilisait la section 321 Ouais. qui est capable d'envoyer tout aux États-Unis sans tarif, rien, qui est encore valide aujourd'hui. Pour combien de temps, je ne le sais pas. Mais ça nous a forcé à pivoter. Fait qu'on utilise un 3PL présentement qu'on commence en août, où est-ce qu'on va envoyer tout le stock directement de notre manufacturier au 3PL avec l'intention d'ouvrir notre propre entrepôt aux Mhm. États-Unis avec notre propre staff, puis essentiellement faire du copy-paste de qu'est-ce qu'on fait à Montréal aux États-Unis. Parce que pour nous autres, c'est extrêmement important
que le client le reçoit très vite. Très vite, exactement. Puis c'est sûr que c'est un marché qui est 10, 15 fois plus grand que celui du Canada. Beaucoup d'entreprises en ce moment pensent à ouvrir un point de chute, en quelque sorte, aux États-Unis. Petite curiosité personnelle, quand on envoie du Sri Lanka aux États-Unis, est-ce qu'il y a des tarifs sur le Sri Lanka? Oui, donc de base, c'est 13 au Canada, c'est 18. Donc, sur base, ben, on se dit c'est OK. aux États-Unis. Mais cette semaine, Trump a annoncé un tarif supplémentaire de 30. Hop là, OK, là, ça change la game. Qu'est-ce C'est qui cl nous aide, c'est qu'au Canada, on charge 24 pour le boxeur. Aux États-Unis, on charge 22 US. Ah, OK. Donc, vous pouvez jouer avec, cette petite astuce. À quoi ça ressemblait vos premiers pas sur le marché américain? Parce que vous, vous êtes lancé en 2020 là, ça fait pas longtemps, là, ça fait 5 ans, donc c'est encore une jeune entreprise. Comment ça a été, vos débuts aux États-Unis? Ouais, donc au début, on a eu comme un gros bang. On a passé, tu sais, de 1 million à 10 millions dans un an aux États-Unis. Puis, on s'est dit: «Waouh, on a quelque chose fonctionne». Puis la stratégie qu'on a utilisée, c'est on s'est dit: «Si ça fonctionne au Canada, ben ça devrait fonctionner aux États-Unis». Puis on a passé, le message comme on était Canadiens. Fait que toutes nos vidéos, c'est on est 4 amis canadiens. Puis à un moment donné, ça t'amène à un certain point parce qu'il y a des gens aux États-Unis qui aiment encourager les Canadiens, pareil. Mais, notre prochain, le prochain niveau, c'est qu'il faut être américain. Ouais, Made in USA, très important pour les Américains, hein? Faut avoir le même style de marketing américain, faut avoir l'accent américain parce que même nous, quand on parle anglais, on peut voir qu'on est Canadien. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est, avec les célèbres qu'on travaille avec, Howie Mandel, entre autres, c'est des noms, heu, c'est des gens canadiens Qui sont connus au sud de la frontière. qui sont connus là-bas. Fait que les vidéos qu'on utilise, c'est là où est-ce qu'on est capable vraiment d'accélérer la croissance. Puis en même temps, en ce moment, peut-être pas dans tous les États, puis pas tous les consommateurs, mais le Canada a une cote d'amour exceptionnelle aux États-Unis en raison de la guerre tarifaire et donc, il y a peut-être un un petit avantage à jouer avec, le fait que vous êtes Canadien, mais que je sais pas, moi j'aimerais être dans votre équipe de brainstorm marketing, c'est clair, clair, clair. Écoute, bon, ben, on parlait d'incertitudes, économiques, de tarifs douaniers. Est-ce que vous avez pensé, oui, là, tu viens de dire que vous pensez ouvrir aux États-Unis, mais est-ce que vous avez pensé d'élargir votre marché, puis peut-être d'essayer dans d'autres marchés? En Europe, il y a aussi beaucoup d'hommes qui ont des problèmes avec leurs boxeurs, là. Et effectivement, puis je pense que le gros, avantage qu'on a eu dès que le départ, c'est d'avoir un grand focus. Donc, comme un exemple, en termes de produits, pour la première année, année et demie, on avait juste des boxeurs noirs, un style. Puis aussi le fait qu'on avait commencé, tout le monde nous disait: «Le fait que tu es en ligne, tu es capable de vendre au monde entier». Mais qu'est-ce que le monde ne comprend pas? Il y a tellement de complexité, right? C'est, des trademarks aussi, hein, qu'il faut avoir. Hem, c'est pas si facile que ça. Donc pour nous autres, vraiment le focus, c'est attaquer le marché américain et par la suite, peut-être en 2 3 ans, aller au UK, en France surtout, mais un pas à la fois. Mais quand on Mais prend tu as un tellement pas, on raison, passe. pendant longtemps, le e-com, tout le monde disait que c'était facile parce qu'il y avait une incompréhension derrière tout ça. Mais on parle de transport, de logistique, de frais de douane, de taxes, de lois différentes juste pour envoyer un boxeur. Fait qu'imagine quand on voit d'autres produits. Nous, dans l'alcool, c'est l'enfer. Chaque nouveau marché, c'est recommencer littéralement au tout départ. Il y a certains marchés qu'on aurait dû modifier les recettes tellement c'était compliqué. Alors, of course, qu'on n'a pas été. Dans ce marché, Et là, justement, ouais, on en voit encore aujourd'hui, carte écrite à la main, chacun des my coffrets. God, ça, c'est cool. Beh, c'est tellement important. Le plus longtemps tu peux rester, humain comme entreprise, tu sais, parce que, souvent les entreprises grandissent, grandissent, grandissent. On les aime parce qu'ils sont humains et puis à un moment donné, ben, ils perdent ce côté-là et puis là, tout est automatisé. Tu essayes de faire un retour, c'est l'enfer. Tu peux jamais parler à une personne. Il y a pas vraiment les visages en arrière.
Dans le e-com, d'ailleurs, les Instagram business, comme on appelle, il y a beaucoup d'entreprises qu'on ne sait pas ça appartient à qui, on ne sait pas c'est fait où, on ne sait pas si c'est trustable, là, comment dire, si c'est une réputation. Parce que vous mettez votre face. Moi, ce que j'aime, c'est qu'on voit que c'est les quatre dudes qui mettent leur face puis qui parlent de problèmes assez ironiques et drôles, là, en quelque sorte, les problèmes de boxeux, mais qui touchent tout le monde. Puis en plus, pour les entrepreneurs qui nous écoutent, puis ceux qui veulent se lancer en affaires, vous avez tout compris dès le départ. C'est le rêve d'avoir une entreprise qui fonctionne avec un seul et unique produit. Quelle simplicité plutôt que de lancer toutes les gammes de produits possibles. Imagine si vous aviez des dizaines et des dizaines de modèles, le bordel dans le choix des tissus, les inventaires, les non vendus. Sincèrement, vous avez vraiment, en tout cas moi, d'un point de vue extérieur, vous avez vraiment bien fait. Je peux Est-ce partager que les... peut-être quelque chose avec les Oui, vas-y, vas-y, entrepreneurs qui vas-y. les écoutent. C'est le fait que quand on avait rentré dans le marché, effectivement, on ne le savait pas que ça, c'était qu'est-ce qu'on devait faire, être le visage de la compagnie. On avait commencé avec des mannequins, avec des acteurs, avec quelque chose qui était un peu qu'est-ce que tout le monde faisait parce qu'on pensait que c'est ça qu'on devait faire. Puis on ne vendait pas. On faisait que 5 commandes par jour, puis ça ne fonctionnait pas. Puis nos femmes nous disaient: «Hey, qu'est-ce qui se passe, les gars? Est-ce que vous avez lâché une bonne job pour faire absolument rien?» Mais qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'il y avait un journal à Montréal qui a fait un article de nous autres. Sur le coup, on s'est dit: «Qui lit un journal?» Mais effectivement, le Oui. monsieur est venu nous voir. Il avait dit: «Hey, les gars, je veux prendre une photo de vous autres.» Puis un de mes cofondateurs, Anthony, a dit: «Hey, est-ce qu'on peut les prendre en bobette et est-ce que tu peux assurer qu'on est sur la première page?» Il dit: «Je peux pas te promettre rien, mais s'il y a pas une grosse nouvelle cette journée-là, je vais essayer mon mieux.» La journée, sa sortie, on était sur la première page, on a vendu tout notre inventaire. On se regarde, on dit: «My God, qu'est-ce qui se passe?» On regarde l'article, c'était toute notre histoire et on était la face de la compagnie. On s'est dit: Ro- «Ça, c'est qu'est-ce qu'on doit faire.» Robert, tu parles un convaincu. Moi, c'est à Chicoutimi, le premier article que j'ai eu sur moi il y a 15 ans, disons. Et c'était le premier article qui posait des questions sur mon parcours entrepreneurial plutôt que parler de Pure Vodka ou de Romeo's Gin, de tout le lancement de ces produits-là. Et suite à ça, il y a quelqu'un de la Chambre de commerce de Trois-Rivières qui m'a appelé, il m'a dit: «Hey, tu as l'air d'avoir une histoire intéressante.» Moi, j'avais jamais fait de conférence de ma vie. Alors, je suis allé faire ils m'ont invité à faire une conférence. Le stress de ma vie, man, 400 personnes. J'avais jamais parlé à plus de 30 personnes, disons, là, tu sais, en live. Et c'est comme ça que je suis devenu le visage de l'entreprise, sans le chercher, sans le vouloir. Et aujourd'hui, à l'ère, c'est vraiment une revanche sur le monde parce qu'à l'ère du fake news, ben, c'est des real people, c'est des vraies histoires que le monde veut. Et bien entendu, moi, quand j'ai fait la première c'est ma femme qui avait été sur votre site web pour faire une commande, ben, c'est parce qu'on regardait la télé, je ne me rappelle plus quoi, je crois que c'était un match des Canadiens, peut-être, là, bref. Et on avait vu la pub. Et puis, elle sait que je chialais tout le temps sur mes boxers, of course. Et donc, elle a dit: «Ah, ben, on va les essayer.» Et puis, c'est comme ça qu'on a vu que c'était du vrai monde, puis on vous avait trouvé drôle, puis gutsy, tu sais? Donc, c'est super intéressant. Hey, il y a beaucoup de et c'est vraiment un cool balado, là. Franchement, là, tu sais, c'est drôle que je le dise, mais moi, ça me passionne, là, ma discussion avec toi. Heu, Depuis toutes les incertitudes économiques, est-ce que le consommateur a changé? On s'entend qu'un boxeur, c'est un boxeur, mais quand même, je sais que dans les, sous-vêtements haut de gamme chez les femmes, ils sont en baisse, tandis que les entrées de gamme, même à Target, disons, ils sont en forte hausse. Est-ce que, votre price point est très bon, mais est-ce qu'il y a une différence là? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu sens là, du consommateur? Hem, Au début, je dirais, moi, je suis comme un panoria comment je peux dire ça? I'm Dis-le en anglais. paranoia. J'ai un par tout le temps. Tu paranoïaque. Paranoïaque, exactement. Où est-ce que je vois que, OK, l'économie, est-ce que ça va bien? Est-ce que Ouais, ça va moins bien? Puis en plus, j'avais lu un article qui dit que la vente des bobettes, c'est un leading indicator d'une récession. Fait que si j'avais une mauvaise journée, je disais: «OK, on tombe en récession, faut pas engager du monde, faut faire attention, faut être lean.» Puis finalement, ça n'a jamais arrivé. Les taux augmentent, on se dit: «OK, là, il va y avoir une récession, c'est sûr, tout le monde en discute.» OK. Les taux baissent, tout le monde dit: «Oh, on est en récession parce que les taux baissent.» Fait que dans le fond, on est toujours en récession. Qu'est-ce ouais. qu'on avait appris? C'est qu'on ne regarde pas l'économie.
Le seul focus, puis la seule chose qu'on a en contrôle, c'est la manière qu'on gère notre business, assurer qu'on donne 3 choses pour le client. C'est un, avoir du bon marketing, un bon produit, puis un bon service à la clientèle. Puis si on focus là-dessus, le restant, ça va prendre leur place. Super intéressant. J'ai un peu entendu le même discours avec un des fondateurs de Bombas qui vend des chaussettes aux États-Unis qui sont devenus géants. Et effectivement, des chaussettes, des boxeurs, économie qui va bien ou économie qui va mal, c'est un peu, entre guillemets, comme le papier de toilette, là, un besoin de base. Tu vas peut-être pas t'acheter de nouvelles chaussures ou de nouveaux jeans, mais des boxeurs, ben, c'est sûr que quand on a besoin, c'est important. Comment, EDC a soutenu, ManMade tout au long de son parcours d'exportation? Est-ce qu'il y a eu des ressources ou des programmes précis qui ont vraiment fait une différence dans votre, parcours? Oui, je dirais, sur le coup, on a une marge de crédit de la RBC, puis, RBC était un très bon partenaire, puis encore aujourd'hui, depuis le deck de départ. Le problème avec nous autres qu'on avait eu, c'est le fait que, on n'a pas de bon de commande des retailers ou d'autres des magasins. Nous autres, quand on achète l'inventaire, c'est parce qu'on prévoit vous êtes mieux de le vendre au warehouse, puis, le seul, asset qu'on a, c'est l'inventaire. Fait que, pour une banque, ils n'ont pas de collateral du tout. Fait que nous autres, on avait un programme où est-ce que le EDC, garantissait la marge de crédit pour, donner confiance à la banque que ça allait, bien. Puis ça nous a permis justement d'essayer à pénétrer le marché américain, puis c'est là où est-ce qu'on était capable d'avoir, du succès. C'était à cause de ça, sinon, on n'aurait pas eu la marge de crédit. Mais c'est tellement important d'avoir cette aide-là, surtout au tout départ, parce que justement, vous êtes un modèle de plus en plus traditionnel, mais non traditionnel. C'est tellement plus rassurant pour une institution financière d'avoir un retailer, un commerçant, là, je ne sais pas comment on appelle ça, qui vous passe un bon de commande. Là, vous, c'est un peu dans le vide chaque fois. Il faut convaincre le client. Hem, on va aller dans le marketing parce que là, vous utilisez l'humour, l'authenticité, la personnalité. Ça vous démarque vraiment clairement de tout ce qui se fait sur le marché, du moins dans les boxeurs ou même les vêtements. Hem, comment vous ben, tu as raconté un peu l'histoire de comment vous vous êtes mis de l'avant, mais comment vous avez décidé de quand même foncer là à Formule 1 dans cette direction-là, là? Oui, ouais, et c'est une bonne question parce que quand on avait commencé, on cherchait pour des agences de marketing. Puis on s'est dit: «OK, eux autres, c'est les professionnels, ils vont être capables de nous amener au prochain niveau». Mais en faire des entrevues avec différentes agences, on s'est vu qu'ils n'ont pas le choix pour faire un genre de cookie cutter approach parce qu'il doit avoir beaucoup de clients. Fait qu'on s'est dit après ça qu'on va faire tout à l'interne. Fait que carrément, au début, c'était juste moi puis mes cofondateurs avec un cellulaire. Puis c'était pas naturel pour nous autres pour être sur caméra parce qu'on était des anciens banquiers. Mais qu'est-ce qu'on avait vu, c'est que si tu fais quelque chose à tous les jours avec la passion, tu apprends. Tu vas faire des erreurs, tu apprends. Puis avec Facebook, puis tous les outils de marketing, tu es capable de voir qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne pas. Puis avec tout qu'est-ce qu'on avait appris, bien, on est capable d'engager du monde puis les montrer qu'est-ce qu'on avait appris. Puis c'est après ça qu'on avait amené Matthew Jufrida dans l'équipe, qui est un génie en termes de créativité, pour dire, OK, est-ce que tu es capable de prendre ça puis l'amener au prochain niveau? Puis effectivement, il l'a fait. Et même aujourd'hui, qu'est-ce qui est important à savoir, c'est que qu'est-ce qui a fonctionné il y a 6 mois ne va pas fonctionner aujourd'hui. On se pousse toujours pour essayer de faire des choses qui sont différentes. Je te donne un exemple. Mon cofondateur Philippe a sauté d'un avion, faire du parachute en bobette. Ça, c'est un sacrifice d'équipe, là. Pour montrer que ça bouge pas, que Ah ouais. c'est en place. Il était mieux de pas les perdre, là. Puis ça a super bien été. Mais tu sais quoi? Si on le refait encore, on va pas avoir le même. Non. Tu sais, si quelqu'un nous essaie de nous copier, ça va pas avoir le même impact. Même nous autres, on peut pas faire la même chose 2 fois parce que ça va pas être pareil. Fait qu'on est toujours en train de penser comment est-ce qu'on peut avoir comme un shock factor avec le consommateur, ou est-ce qu'on peut avoir l'attention, puis faire quelque chose de différent. Puis c'est pas je pense que ça, c'est un de nos différencieurs. Puis aussi le fait que, on est capable d'être différent des autres. Ah ouais, absolument. Il faut vraiment se différencier aujourd'hui, surtout sur les réseaux sociaux où il y a tout et rien en quelque sorte. Justement, quand il y a tout, il y a rien, hein. On est tellement bombardé de publicité. Hem,
Vous avez plusieurs porte-paroles, entre guillemets, là, des partenariats avec des personnalités, des anciens joueurs de la Ligue nationale. J'ai entendu à travers les branches que l'objectif ultime, c'est que Ryan Reynolds porte vos boxeurs. Donc, c'est un appel à Ryan Reynolds. On le sait qu'il écoute l'impact de l'exportation en français, donc j'espère qu'il va vous contacter. Mais raconte-nous un peu vos ententes avec les personnalités. Donc, ben, premièrement, je serais curieux comment tu le sais parce que Genre, tu sais quoi, moi, je demande à la vie ce que je veux qui arrive. Et après, bon, ben regarde, j'ai aucune attente. Donc, je ne serais pas déçu. Mais next thing you know, il y a peut-être son cousin qui écoute. Il y a peut-être sa blonde, l'ami de sa blonde. Oh, you never know. on est proche, Nicolas, je vais te dire ça. Très Exact. proche. On est potes Parfait. avec Ryan Reynolds que ça risque d'arriver, je crois, dans les 6 à 9 prochains mois. On aime ça. Au début, qu'est-ce qu'on avait fait? C'est mon cofondateur Anthony. En termes d'être capable de cliquer avec du monde, le gars, il est sa coche. Il est capable de prendre le téléphone, il n'a pas peur, il connecte avec du monde. Fait qu'un par un, c'est lui qui est capable d'avoir des déconnexions. Je te donne un exemple. On avait vu que David Savard des Canadiens de Montréal avait placé 2, 3 commandes. Il a pris le téléphone, l'a appelé. Il dit: Hey, salut David, j'ai vu que tu as fait une commande, merci beaucoup. Est-ce que tu pourrais faire une vidéo pour nous autres? Il dit: Ouais, les gars, honnêtement, j'aime beaucoup vos produits, je vais le faire, pas de problème. Après ça, on l'a demandé: Est-ce que tu penses qu'on peut le donner aux tous les joueurs? Il dit: Ouais, pas de problème. On a une pratique dimanche, viens-t'en à Brossard. Puis juste à côté de la chambre de changement, il nous a donné un setup, puis a amené un joueur à la fois. Puis là, toute l'équipe le porte. Tu sais, on paye pas rien, mais les gens, les joueurs l'aiment, le produit. La force de l'authenticité, once again. Puis on était voir, tu sais, même avec Howie Mandel, on avait écrit, une fois par année, on écrit une liste de nos objectifs. Puis on avait écrit 5 noms. Tu sais, William Shatner, Howie Mandel comme un exemple. Puis je te jure, une semaine après qu'on avait écrit Howie Mandel, on reçoit un DM de Howie Mandel pour nous dire: Hey les gars, je viens de voir votre pub. Je vois que vous êtes Canadiens, je veux vous encourager. Comment qu'on peut travailler ensemble? Puis le gars était comme: Ça, j'ai bien fait dans ma vie. J'ai pas besoin d'argent. Mhm. Payez-moi qu'est-ce que vous êtes confortable, puis je vais vous aider. Super cool, le gars. Puis la même chose avec William Shatner. Puis c'est juste un par un par un. Il y a du bon monde. Puis Outre le rêve de Ryan Reynolds et l'objectif de Ryan Reynolds, qui d'autre vous avez en tête pour le fun? Parce qu'il nous écoute aussi. donc, pendant le F1, on était au Ritz-Carlton, juste à côté les elevators, Oui. pour donner du produit à tous les gens qui restaient là. Il y Parfait. avait plusieurs pilotes de F1 qui restaient, entre autres Charles Leclerc. OK. Puis on a donné à Charles. Puis la semaine passée, il nous a envoyé un DM. Il dit: Hey les gars, j'aime beaucoup votre stock, euh, mais j'ai acheté d'acheter, mais vous ne livrez pas à Monaco. Comment est-ce que je peux en avoir? On va y aller, on va y aller. Fait que Charles Leclerc, le F1, c'est le plus gros sport, je crois, Of peut-être course. après le soccer. Mais à la mode, Euh, très à la mode en ce moment, la Formule 1. Exactement. Donc, après avoir sauté en parachute, est-ce qu'on va voir des man-made rouler à 300 km/h légalement? Ça pourrait bien. Ça pourrait bien. C'est très cool. Et C'est Nicolas, très qu'est-ce qui est cool. intéressant, c'est qu'on a grandi en termes de compagnie, c'est-à-dire qu'on n'a pas juste des bobettes, on a des caleçons aussi. Pas des caleçons, mais des bas, Ouais. des chaussettes, fantastique. Juste noir et blanc, des t-shirts noir et blanc, des pantalons noirs et bleus et des maillots de bain. Mais Oui, tu toujours fais bien de le dire parce oh, que j'ai mis beaucoup d'emphase sur les boxeurs parce que c'est comme ça que je vous ai connu et puis c'est comme ça aussi que vous avez fait votre nom. Mais effectivement, là, vous avez d'autres, des classiques. Tu sais, c'est vraiment les classiques qu'on a besoin pour tout homme, en gros. Comment je pourrais dire ça? Tu sais, vous arrivez avec une touche personnelle dans votre marketing, mais aussi envers le client. Tu sais, vous avez des notes manuscrites quand on fait des commandes, tu l'as dit. Vous avez des vidéos de remerciements, vous recevez, des commentaires, j'imagine. C'est quoi les commentaires des clients? Ils doivent être surpris aujourd'hui. On est toujours surpris quand on a un bon service. Malheureusement, le service à la clientèle est de plus en plus catastrophique, là, on va se le dire. Ça vous démarque ça aussi, là? oui, effectivement, puis c'est très difficile. On a un motto à l'interne, c'est «Scale the unscalable». Fait que c'est une chose qui va jamais être, qui va jamais changer, c'est le fait qu'on veut avoir un service personnalisé.
Fait qu'on fait la service à la clientèle à l'interne. C'est très difficile. Très important. Très difficile parce que c'est comme un autre business. Mais pour nous autres, c'est d'être capable d'avoir un service VIP, avoir un service surprise and delight qu'on va commencer à intégrer de plus en plus et avoir un cohorte de clients qui ont dépensé X, puis juste les appeler puis dire: «Regarde, t'aimes les Canadiens de Montréal, on va t'envoyer une surprise». Peut-être que ça va être un gilet signé par l'équipe. Tu sais, quelqu'un qui avait Très dépensé cool. 2 000 3 000 reçoit un gilet, Chris, je veux pas sacrer, désolé. Non, Heu, non, 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 mais c'est il bon. dit il dit il va en Holy beep. yeah, Ouais. il va en parler à ses amis. Écoute, la dernière fois que j'ai commandé un boxeur, vous m'avez promis une Porsche, donc je suis vraiment content. Blague à part. Écoute, c'est vraiment passionnant. Pour terminer, quel conseil tu donnerais à d'autres entrepreneurs canadiens qui cherchent à croître à l'étranger, bien entendu, mais en particulier dans le secteur qui est vraiment concurrentiel de la vente directe aux consommateurs comme vous le faites? Je dirais la plus grande des choses, c'est tu pourrais avoir une hypothèse de, ta business, le produit que tu vends, une hypothèse de type de client que tu veux avoir, une hypothèse que le marché américain ou le marché étranger va être facile à pénétrer. Mais la réalité, c'est il faut juste adapter. C'est d'être pas trop dans ta tête et être stubborn, right? Pour dire non, non, c'est ça que je vais foncer parce qu'à un moment donné, on s'est dit tout le temps, change pas tes idées, focus, focus, focus. Mais il faut être capable d'adapter pour voir, OK, comme le marché américain, on ne peut pas utiliser 100% le message canadien. Il faut adapter à c'est quoi les Américains veulent voir. Et puis, peut-être aussi les tailles, non? Parce que chaque pays a sa morphologie. Aux États-Unis, bon, ben, on sait qu'ils sont un peu plus volumineux, disons, que nous. J'imagine que vous avez dû vous adapter aussi en taille? Effectivement, fait qu'on a ajouté le 3XL dans le T-shirt qui va lancer bientôt, puis le boxer. Puis effectivement, le pourcentage, si on veut, c'est beaucoup plus dans les tailles plus grandes aux Ben États-Unis. oui, non, mais chaque pays a sa réalité en quelque sorte. Écoute, Robert, merci énormément pour ta présence aujourd'hui. C'était, en tout cas pour ma part, passionnant. C'est vraiment beau de vous voir. Une entreprise d'ici, 4 gars qui abandonnent leur carrière qui était prometteuse en finance et qui décident de régler un problème très important, soit le sac du boxeur. Donc, merci beaucoup et félicitations. Merci beaucoup, Nicolas. Merci d'avoir été des nôtres aujourd'hui pour le balado L'impact de l'exportation. Si vous avez aimé l'épisode d'aujourd'hui, nous vous invitons à vous abonner, à nous accorder une note et à nous laisser un commentaire sur votre plateforme de diffusion préférée. À bientôt!